Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. Évangile selon Matthieu, chapitre 6. On va lire à partir du verset 25 jusqu'au verset 34, verset qu'on a certainement lu maintes fois et toujours des beaux versets dans lesquels retourner. L'Esprit veut puiser dans cet endroit le message qu'il veut nous donner ce soir, la pensée dans laquelle il veut nous diriger. Donc, Évangile selon Matthieu, chapitre 6, débutant au verset 25. Où il a dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. On va arrêter ici. Toujours des belles paroles à revisiter ce que le Seigneur a donné à cet endroit-ci. Et ce que l'on constate lorsqu'on prend le temps un peu d'analyser les paroles du Seigneur, on constate immédiatement, ou du moins dans peu de temps, que le Seigneur voulait se faire rassurant. Le Seigneur voulait rassurer ses auditeurs au sujet du manger, au sujet du boire, parce que s'il disait qu'il s'inquiétait pour ces choses, c'est certainement parce qu'ils en manquaient ou allaient en manquer, soit qu'ils étaient déjà dans un manque ou soit qu'ils allaient en manquer, et que cela produisait bien sûr de l'inquiétude, ce qui est tout à fait normal. Et à travers ces paroles, le Seigneur voulait leur rappeler comment Dieu sait prendre soin de sa création et nous en faisons partie. Comme Dieu a créé les oiseaux, comme Dieu a créé les plantes, a créé les animaux, les poissons, et que Dieu permet qu'ils aient leur nourriture en temps convenable, bien, le Seigneur voulait se faire rassurant de dire, voyez comment le Père agit envers sa création, et ne vous inquiétez donc point, le Père agira de même envers vous. Si vous voulez lire pendant la semaine, un bel endroit dans les psaumes où David donne une louange à Dieu qui est similaire, je vous dirais, à ce que le Seigneur donnait ici. Vous pourrez lire dans le psaume 104, versets 10 à 15. Si ça vous intéresse, faire un beau parallèle, parce que ça va dans le même sens à propos de comment Dieu nourrit sa création, dans le psaume 104, versets 10 à 15. Mais, posons-nous donc une question ici, parce qu'on voit que le Seigneur voulait se faire rassurant sur des inquiétudes qu'ils avaient. Mais qu'est-ce qui causait ces inquiétudes? Qu'est-ce que, ici, dans ce qu'on a lu, qu'est-ce qu'on peut dire qui causait l'inquiétude des gens auxquels le Seigneur disait « Ne vous inquiétez donc point ». Le verset 31 et 32 nous le dit, le verset 32 surtout. Au verset 31, si on relit, le verset 31 dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Le besoin. Qu'est-ce qui causait ces inquiétudes chez ces gens? C'est parce que ces choses qui étaient le manger et le boire, ils en avaient besoin. Les besoins que nous avons peuvent causer des inquiétudes. Ça se résume à ça, somme toute.
Qu'est-ce qu'un besoin? Plusieurs définitions, mais celle qui nous intéresse ici, dans le dictionnaire, c'est une nécessité. Un besoin est quelque chose qui nous est nécessaire. Selon nous, il nous est nécessaire. Ça devient un besoin. Si vous avez quelque chose qui vous manque et que c'est nécessaire, vous avez un besoin. Immédiatement, vous allez avoir un besoin, un manque à combler que vous allez désirer combler. Donc, le besoin cause l'inquiétude. Et c'est cela ici qu'on peut voir qui est le nerf de la guerre. Ils avaient besoin au niveau de la nourriture, ils étaient dans la nécessité, autrement dit, manquaient ou allaient manquer, comme je l'ai mentionné. Et pour eux, c'était nécessaire, bien sûr, manger et boire, ce sont des besoins primaires du corps, c'est des choses nécessaires. Et donc, ça générait de l'inquiétude. Mais le Seigneur se faisait rassurant, comme je l'ai mentionné. Le Seigneur leur rappelait que Dieu connaît nos besoins. Mais quand on regarde, frères et sœurs, dans les Écritures, Dieu sait que nos besoins ne se limitent pas au manger et au boire. Dieu sait que nos besoins sont variés et qu'ils ne se limitent pas à la nourriture. Allons voir cela. Dans Luc, au chapitre 9, allons voir ce qu'il nous est dit. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9. Évangile selon Luc, chapitre 9, versets 10 et 11. On voit ici qu'il est dit, « Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. » Parce que Jésus les avait envoyés deux par deux. Jésus les avait envoyés avec force et puissance pour chasser les démons, pour guérir les malades et pour propager la bonne nouvelle. C'était le but. Rendre témoignage. Et donc, lorsqu'ils ont été de retour, puis qu'ils ont raconté à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, la Bible nous dit qu'il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Les foules, l'ayant su, le suivirent. Parce que lorsque Jésus était quelque part, puis si ça se savait, ben, il ne restait pas seul longtemps. Les gens, immédiatement, se massaient, ça se répandait comme une traînée de poudre, puis immédiatement, les gens allaient vers le Seigneur. Donc, les foules l'ayant su le suivirent, et Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi tous ceux qui avaient besoin d'être guéris. Ça, c'est important. Quand on regarde la circonstance ici qu'on lit, c'est beaucoup plus que qu'est-ce que Luc, excusez-moi, nous le dit. Quand on regarde le contexte, on voit que Matthieu, lui, nous en parle, pas besoin d'y tourner, mais vous pourrez retrouver cela dans Matthieu 14, versets 13 et 14. Où Matthieu, lui, nous explique que Jean venait de mourir, que Jean le Baptiste avait eu la tête tranchée. Il venait d'apprendre par les disciples de Jean. Les disciples de Jean lui avaient appris la mort de Jean. Et Jésus était triste. Et Jésus a voulu se retirer avec ses disciples, certainement pour faire son propre deuil, mais également parce que les disciples étaient fatigués du voyage qu'il venait de faire et de l'œuvre qu'il venait de faire. Et donc, pour toutes ces raisons, Jésus s'était retiré avec ses disciples, comme il nous est dit ici. Luc, lui, il nous mentionne pas ça. Matthieu, lui, nous le mentionne. Et donc, lorsque toute cette foule-là, qui ne regardait pas aux besoins du Seigneur, mais regardait à leurs propres besoins à eux, sont venus vers lui, mais le Seigneur, la Bible, Matthieu encore, nous décrit que le Seigneur les a vus comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Le Seigneur ne les a pas rejetés. Le Seigneur ne leur a pas dit « Hey, vous ne voyez pas que j'ai besoin d'être seul, vous ne voyez pas que j'ai de la peine. » Non, le Seigneur a fait fi de ses propres besoins, de ses propres émotions, et le Seigneur les a accueillis. Le Seigneur les a accueillis, et le Seigneur voyait, il savait qu'il y en a parmi eux qui avaient des besoins, qui avaient besoin de guérison, que c'était nécessaire pour eux. Il y avait des nécessités pour question de guérison et autres. Et le Seigneur, la Bible nous dit qu'il les a guéris. Le Seigneur a répondu à leurs besoins. Le Seigneur sait que nos besoins sont variés. Et le Seigneur, frères et sœurs, saura y répondre. Il sait qu'étant dans un corps physique, nous allons avoir toutes sortes de besoins physiques. Mais pas que. Le Seigneur sait aussi qu'on va avoir des besoins parfois qui sont plus psychologiques ou plus émotionnels. Et le Seigneur aussi prend ça en considération. On voit qu'un jour, le Seigneur a appelé à le suivre un publicain.
Et vous savez qui s'appelle Lévi, qui s'appelait Lévi, mais que le Seigneur a nommé Matthieu. Et vous savez que les publicains, ben, c'était des gens qui étaient considérés de mauvaise vie par les pharisiens, par les autres juifs, mais surtout les pharisiens et les scribes et les chefs religieux, et qu'ils étaient rejetés par leur propre peuple parce qu'ils travaillaient pour les Romains. Mais Jésus en a appelé un, Jésus a appelé Lévi. Et on voit que Matthieu, immédiatement, Matthieu, il a invité le Seigneur chez eux, il a invité d'autres de ses amis publicains, et ils ont organisé un repas pour le Seigneur. Et quand les pharisiens ont su ça, mais les pharisiens étaient consternés par ça. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? C'est important. Qu'est-ce que Jésus avait rappelé aux pharisiens sur ça? Jésus leur avait dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, disait le Seigneur. » Vous voyez ça dans Matthieu 9, j'ai lu verset 12 et verset 13. Le Seigneur savait, frères et sœurs, les besoins psychologiques, émotionnels, spirituels que les gens avaient. Et il le sait encore aujourd'hui. Le Seigneur savait que c'était pas tous les publicains qui étaient des gens de mauvaise vie, puis qui étaient des gens qui étaient comme comment je pourrais dire, des impudiques ou toutes sortes d'autres mauvaises, qui avaient des mauvaises mœurs. Le Seigneur savait qu'il y en a qui avaient juste besoin, juste parce qu'ils travaillaient pour les Romains, ils étaient rejetés automatiquement, mais le Seigneur savait que certains d'entre eux avaient juste besoin d'un peu d'attention, juste besoin d'un peu d'écoute, un peu d'attention, d'une ouverture. Et ça allait générer un changement de vie. Le Seigneur le savait que c'était un besoin pour certains, dont Lévi, ça nous l'a montré. Matthieu est devenu un grand disciple du Seigneur. Son évangile nous en apprend beaucoup sur lui. Quand on regarde, si on continue dans cette même pensée que l'Esprit nous donne ce soir à propos des besoins, allons voir dans Matthieu chapitre 14 qu'est-ce qui nous est dit. Parce que qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que le Seigneur nous rassure sur les besoins. Il rassurait les gens à leur temps. Ne vous inquiétez pas pour vos besoins, Dieu les connaît. Dieu saura y répondre en temps convenable. On voit que Dieu est conscient que nos besoins ne se limitent pas à la nourriture. On a des besoins physiques, parce qu'on habite dans un corps physique. On a des besoins psychologiques, moraux, spirituels. Dieu sait ces choses aussi. Dieu va s'occuper de combler ses besoins. Mais on voit ici une situation qui nous en apprend encore plus. Dans Matthieu chapitre 14, si on lit à partir du verset 15, voyons cette situation et voyons ce que le Seigneur veut nous apprendre à travers elle. On voit qu'il nous est dit que le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages pour s'acheter des vivres. » Mais Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. » Gardons ça à l'esprit. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Et il leur dit, « Apportez-les-moi. » Il les fit asseoir. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains, les 2 poissons, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains, il le leur donna, il le donna aux disciples, et ils les distribuèrent à la foule. Et tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Arrêtons ici. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, frères et sœurs, c'est que parfois, on pense qu'il y a un besoin, mais le Seigneur, lui, n'est pas d'accord avec ça. Ici, les disciples nous disent, les disciples nous démontrent, par leur attitude, qu'ils croyaient que la foule avait besoin de s'en aller. C'était nécessaire qu'ils partent se trouver à manger. Mais le Seigneur n'était pas d'accord avec ça, lui. Le Seigneur dit non. Non, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur à manger. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour combler le besoin qu'ils ont. Pas parce qu'il y avait une abondance de nourriture de stocker quelque part, mais parce qu'ils avaient le Seigneur. Parce qu'ils avaient le Seigneur, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin pour nourrir ces gens-là.
Et ça peut nous arriver, frères et sœurs, parfois qu'on va penser qu'il y a un besoin. On va penser qu'il y a un besoin. On va dire, Seigneur, j'ai un besoin. Mais le Seigneur va regarder ça, lui, puis il va dire, non, je ne pense pas que c'est un besoin. Le Seigneur va dire, non, il n'a pas vraiment de besoin. Ça peut arriver, ça, parfois. Et le Seigneur, c'est tellement toute chose, frères et sœurs, que ça va même encore plus loin. Le Seigneur voit parfois qu'on a un besoin, puis nous, on ne pense même pas qu'on a de besoin. Hein, l'inverse est aussi vrai. Soit qu'on voit parfois des besoins, puis le Seigneur dit non, il n'y en a pas. Soit parfois on n'en voit aucun, puis le Seigneur dit oui, tu aurais de besoin là. Faisons juste écouter. On voit qu'une église, un jour, le Seigneur a vu qu'eux ne croyaient pas avoir besoin de rien. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur leur a dit? Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. J'ai tout ce que j'ai rien. J'ai aucune nécessité. Donc, je ne sens pas que j'ai quelque chose qui est nécessaire à ma vie. J'ai tout ce que j'ai de besoin. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, aie donc du zèle, et repens-toi, disait le Seigneur. Vous voyez ça dans l'Apocalypse chapitre 3, j'ai lu verset 17 au verset 19. Cet envers est aussi vrai, frère et sœur. Parfois, on pense qu'on n'a pas de besoin de rien, ou qu'on n'a pas un tel besoin. Et là, le Seigneur, lui, va nous faire savoir que oui, tu as besoin de ça. C'est nécessaire pour toi. Même si tu penses que tu n'as pas de besoin, moi, je sais que tu en as besoin. Dans l'un comme dans l'autre, souvenons-nous, dans tout ce que l'Esprit nous dit ce soir, que le Seigneur veut combler nos besoins. Le Seigneur connaît nos réels besoins, il les connaît. Le Seigneur va s'occuper de nous montrer si on pense avoir besoin de quelque chose et qu'on n'en a pas de besoin. Le Seigneur va nous montrer qu'on n'a pas vraiment de besoin. Et si qu'on ne pense pas qu'on a de besoin, mais que le Seigneur voit qu'on a de besoin, mais le Seigneur va nous montrer qu'on a de besoin. Il va nous montrer ça aussi. Quand on regarde ce que la Bible nous dit à propos de Jésus, on peut voir que Jésus en a eu aussi des besoins au cours de son ministère. Jésus avait besoin de certaines choses au cours de sa vie humaine, pendant qu'il était ici-bas. Et Dieu s'est toujours occupé que ce dont il avait besoin, il l'ait au moment opportun. Et ça, Jésus le savait, ça. Jésus le savait, ça. Allons voir cela avant de conclure. Dans Luc chapitre 19. Dans Luc chapitre 19, allons voir cela. Comment Jésus aussi a eu besoin. Et on ne parle pas nécessairement de nourriture. Dans Luc chapitre 19, on voit un bon exemple. À partir du verset 28. Où il nous est dit, après avoir parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant, « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous? » vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » On va revoir ça tantôt. Ceux qui étaient envoyés à l'air, ils trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Pourquoi qu'ils ont trouvé les choses comme Jésus le leur avait dit? C'est parce que Jésus savait que Dieu allait pourvoir. Non seulement Jésus connaissait l'avenir, mais Jésus savait que Dieu allait pourvoir parce qu'il y avait un besoin. Et nous allons voir pourquoi.
Et Jésus leur dit, allez, vous allez trouver les choses comme ça, et s'il te demande quelque chose, le Seigneur en a besoin. Et il va le laisser. On voit qu'ils ont trouvé les choses, comme la Bible nous dit, exactement comme le Seigneur leur avait dit. Et comme ils détachaient l'ânon, ces maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils l'amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et ils firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Et quelques pharisiens, au milieu de la foule, dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Mais il répondit, « Je vous le dis, s'ils se taisent, c'est les pierres qui vont crier. Les pierres crieront. » Arrêtons ici. Souvenons-nous, frères et sœurs, que Jésus est venu ici-bas pour accomplir la volonté de son Père. Jésus est venu ici-bas pour rendre témoignage de la loi et des prophètes. Ici, nous voyons qu'il y avait une nécessité. Il devait absolument y avoir cette annonce. Ça paraît banal, mais c'était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu avait prophétisé. Et Jésus était comme celui qui reliait les points, si je peux le dire comme ça, comme dans ma tête à moi, l'image là que je pourrais vous dire que j'ai moi-même de la situation, c'est que tout ce que les prophètes ont annoncé à propos de Jésus était comme, vous avez certainement déjà vu ça, des dessins, mais c'est juste des points. Puis vous ne voyez pas le dessin. Mais vous avez besoin de tracer les lignes pour relier les lignes, pour relier les points ensemble, puis voir le dessin là, en bout de ligne. Mais Jésus, c'est ça qu'il faisait. Lorsque Jésus est venu, toutes les prophéties, c'était comme des points qui avaient été mis un peu partout, puis ça formait un dessin. Mais les gens ne pouvaient pas le voir, ce dessin-là. Mais Jésus, lui, faisait quoi quand il accomplissait la telle prophétie, quand il accomplissait telle prophétie et telle prophétie? Jésus, il reliait les points. Il reliait tous les points ensemble pour démontrer l'image au final. Ici, nous voyons que Zacharie avait prophétisé, si vous voulez le lire pendant la semaine, dans Zacharie 9, verset 9, que leur roi allait venir un jour, humble sur un ânon, le petit d'une ânesse. Donc, on peut voir que Jésus, ici, ne pouvait pas se contenter, mettons, il ne pouvait pas aller s'asseoir, mettons, sur un cheval. Quoique, il n'y avait pas beaucoup de chevaux au temps du Seigneur, là, je veux dire. Il y en avait, là, mais c'était plus les Romains qui en avaient. Les Juifs n'avaient pas l'habitude d'être sur des chevaux. C'était pas une habitude pour les Juifs, c'était plus les Romains, ça. Mais il aurait pu avoir d'autres types de montures. Non, ça prenait un ânon. Pourquoi? Parce que ça allait rendre témoignage au peuple, ça allait leur faire reconnaître le roi, que Jésus était le roi d'Israël, en fin de compte, que c'est le roi qui venait vers eux. Et c'est pour ça qu'ils lui ont fait l'honneur de mettre des feuilles devant lui, des feuilles de figuier devant lui, puis de chanter devant lui, de dire Hosanna dans les lieux très hauts, puis béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Puis oui, c'est sûr que les pharisiens en ont fait une syncope, eux autres, à cause que eux autres, ils voyaient bien ce que le peuple avançait. Puis les pharisiens disaient non, le Seigneur, arrête là, ils n'ont pas le droit de dire ça. Mais au contraire, le peuple avait raison. Pourquoi? Parce qu'ils ont reconnu la prophétie. C'était nécessaire. Et parce que c'était nécessaire, ben, Dieu a comblé le besoin. Dieu a permis que cet annonce soit là. Le Seigneur a pu avoir cet annonce. Il en avait besoin. Et frères et sœurs, il en est de même pour nous. C'est ça que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Il en est de même pour nous. Peu importe les besoins qu'on a, c'est sûr que ça va générer des inquiétudes parfois. Surtout si nous, on pense vraiment que c'est une nécessité. Si on pense que c'est une nécessité, ça va générer une inquiétude. Et le Seigneur voulait simplement nous rappeler ce soir ceci. Ne vous inquiétez donc point. C'est les besoins qui nous inquiètent, frères et sœurs. Si ce n'est pas un besoin, tu n'en seras pas inquiet. Mais parce que tu en as besoin, parce que tu crois que c'est nécessaire, tu vas être inquiet. Et dans tout ce qu'on a vu, on voit que parfois, on pense que c'est un besoin, mais ce n'est pas vraiment un. Puis le Seigneur va nous le dire que ce n'est pas vraiment un. Le Seigneur, parfois, voit des choses, puis il va nous dire que, regarde, ça, tu en as besoin. Dans toutes ces choses, qu'est-ce que le Seigneur veut nous rappeler pour conclure ça? Que l'Esprit veut nous rappeler pour conclure ça. Dans Philippiens 4,
Allons voir ce que l'apôtre Paul disait aux Philippiens, et probablement que plusieurs savent déjà ce qu'on va lire. C'est toujours une belle parole de se rappeler, mais ça nous ramène aussi à l'esprit ce qui concerne les besoins. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Philippiens chapitre 4, et on va conclure là-dessus. À partir du verset 5, il est dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Et ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ce que vous jugez qui est nécessaire, là, faites-le connaître à Dieu. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et rappelons-nous ces paroles du Seigneur, où le Seigneur disait, en priant, parce que c'est par des prières qu'on fait connaître nos besoins, entre autres choses, hein? Faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Le Seigneur rappelait précédemment que quand tu pries, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car le Père sait de quoi vous avez besoin. Le Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Vous voyez ça dans Matthieu 6, versets 7 et verset 8. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Parce que cette parole que le Seigneur nous donne, elle va devenir d'autant plus pertinente dans les temps qui s'en viennent. Puissions-nous, frères et sœurs, le Seigneur nous outille. Hein? Le Seigneur nous outille, le Seigneur nous arme. Et le Seigneur le fait d'avance. Le Seigneur le fait d'avance pour qu'on ait le temps de s'armer en esprit. Puissions-nous garder cette parole dans nos cœurs et nous rappeler ce que l'Esprit nous dit ce soir. Gardons cette parole dans notre esprit. Que lorsque les besoins vont venir, si vous en avez déjà des pressants, si vous avez déjà des choses que vous considérez comme nécessaires, bien, déjà le Seigneur vous parle immédiatement. Mais si il ne vous semble pas que vous avez des besoins présents, bien, gardons dans nos cœurs que le jour va venir où on va avoir des besoins. Et on devra se rappeler ces paroles du Seigneur qui nous a dit ce soir, entre autres choses. Que Dieu les connaît, nos besoins. Et Dieu saura les combler. Il sait qu'ils sont multiples et on a un Dieu qui peut tout faire. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, dans tous vos besoins. Et je vous souhaite un agréable restant de semaine. Profitez de la belle température. On l'attendait depuis si longtemps. Et que le Seigneur vous garde. Puis pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche prochain. Je vous aime. Le Seigneur vous bénisse.